Salut tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de l'énergie de la pleine lune du 18 janvier. Alors, je ne sais plus si dernièrement j'avais expliqué les énergies de pleine lune ou de nouvelle lune de cette manière, mais de toute façon, à chaque fois sur Instagram et également sur TikTok, je vous fais des contenus où je vous parle de ces énergies-ci parce que ça peut être vraiment très intéressant. À savoir que cette pleine lune-là est en Cancer, donc c'est une pleine lune pour parler de relations. En tout cas, c'est une énergie qui est vraiment axée sur les relations, sur les émotions, tout ce genre de choses-là. C'est vraiment une pleine lune ici pour se rapprocher des autres, se rapprocher de sa famille, resserrer les liens ou non. Et d'ailleurs, à chaque fois quand on parle ici d'énergie de pleine lune, par exemple, eh bien, faut pas oublier qu'il y a également les énergies... les autres énergies. Donc sur Instagram, justement, je vous parle de tout ça. C'est à additionner, c'est pas parce qu'il y a une pleine lune que le reste, on l'oublie, que Mercure rétrograde, ce n'est rien, que Vénus, on s'en fiche, et que l'énergie du moment, puisque nous sommes en pleine saison toujours du Capricorne, d'ailleurs, on va passer à la prochaine. Et bien tout ça, c'est encore intéressant, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on se focalise juste sur une énergie. Mais non, tout est intéressant et il y a encore d'autres subtilités très intéressantes d'ailleurs dont je vous parle pas parce que sinon ce serait énorme puisqu'à la base je vous parle pas d'astrologie, je vous parle de cartomancie. Bref, tout ça pour dire que c'est très relationnel. C'est le moment de voir ou de revoir les liens, de vraiment mettre en lumière vos émotions. La pleine lune c'est vraiment pour ça, pour mettre les choses vraiment sous les projecteurs. C'est pas forcément que les liens avec les autres, c'est aussi le foyer, c'est l'ancrage en général. Donc attention aux souvenirs qui pourraient vraiment revenir et donc vous retenir alors que vous avez sans doute besoin de changement. L'énergie du moment est clairement idéale ici pour de réelles prises de conscience puisque comme je vous l'ai dit, c'est le moment ici de voir les choses, que les choses soient mises en plein, comme ça, en pleine lumière. Dire les choses, c'est aussi important. Revoir tout ce qui tourne autour de vos racines, puisque je vous ai parlé de famille, je vous ai parlé d'ancrage. Donc les racines ici, la base, c'est quelque chose qui est très important. Après, ça sera un peu différent, bien sûr, selon chacun. C'est comme les tirages pour le coup. Pourquoi pas, au-delà de faire du tri dans vos idées, le faire au sein de votre maison, puisque je vous parle beaucoup de relationnel, mais trier, jeter, c'est clairement un moment parfait là pour ça. Certaines choses ici sont un poids et donc il va falloir le voir, ça c'est important. C'est clairement la lune du grand nettoyage de début d'année, hein. Ça c'est clair, c'est pas le nettoyage de printemps, c'est ok, mi-janvier, on dégage ce qu'il faut dégager. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram les posts qui pourront suivre, qui pourront être intéressants par rapport à ça. Autant il y a des posts concernant la pleine lune, mais il y a également des posts qui à la base ne sont pas faits pour la pleine lune, mais qui peuvent vraiment vous aider et en additionnant tout ça, vous pouvez avoir un contenu vraiment plus adapté à vos besoins. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que sous cette vidéo, je mets le lien de mon compte Instagram et puis les personnes qui veulent me suivre là-bas, eh bien n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez m'écrire, j'adore ça. Je le dis tout le temps, mais j'essaie vraiment de vous répondre au plus et puis j'adore communiquer avec vous. S'il y a des choses que vous souhaitez me voir approfondir, vous pouvez me le dire. Il y a des personnes qui me donnent leur avis, certes, mais également des idées. Ça aussi, c'est toujours très intéressant. Je prends, j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à le faire, même si je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas Instagram ou que ça ne les intéresse pas. Alors concernant ce tirage, il faut savoir que j'ai un peu allégé la chaîne en faisant moins de vidéos et pourtant j'ai envie ici d'y aller à fond et de faire tous les signes. Je ne vais pas forcément faire tous les signes, je ne sais pas, je vais voir, je réfléchis encore, mais je vais peut-être faire juste signe de feu, signe d'eau, signe de terre, signe d'air. Enfin, je vais les faire dans l'ordre. Donc ça sera plutôt feu, terre, air et eau. Et puis je pense que c'est très bien comme ça ne fera que 4 tirages. Signe de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Ok. Les honneurs, ça c'est pas mal. Une belle réussite. Attention tout de même à ne pas être trop fier. Attention aussi à ne pas voir les autres être jaloux. Il y a ici les honneurs. Vous pouvez avoir quelque chose qui marche, quelque chose qui réussit, quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se faire. Alors, est-ce que ce triomphe est solide? Ça sera à vous de voir au fil du temps, mais attention tout de même, parce que vous pouvez avoir quelques personnes autour de vous qui ne sont pas forcément OK avec ça ou agréables. Ça peut mal se passer.
Donc, méfiance. Peut-être que c'est le moment ici d'être plus discret par rapport à votre réussite, par rapport à ce qui est en train de se faire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous conseille ici par rapport à votre vie professionnelle ou financière? Alors déjà, actuellement, vous êtes en train d'évoluer. C'est en train de se faire, même si c'est lent, même si c'est quelque chose qui va doucement. Dites-vous que les choses sont quand même en train de se faire, donc n'ayez pas peur. Continuez de vivre votre passion, allez vers votre passion, continuez de faire les choses avec le cœur. Ne commencez pas à être écœuré parce que vous faites ou je ne sais quoi, juste parce que l'évolution est peut-être pas forcément très visible. En tout cas, vous avez peut-être besoin de patienter et ça peut être quelque chose de frustrant. Mais continuez, puisqu'avec cette carte-ci, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de bon qui peut se passer. Bon, l'amour, vous auriez peut-être voulu l'avoir dans votre vie sentimentale, mais pour le coup, vous pouvez l'avoir dans votre vie professionnelle ou financière. Attention, j'ai vraiment englobé ça comme ça, c'est votre réussite sociale, et voilà. Vous pouvez mettre le cœur à l'ouvrage, n'ayez pas peur, c'est une bonne chose et clairement, là, vous êtes à fond dedans. On a quand même ici les honneurs. Ça peut être une carte qui va très bien avec. On voit votre talent, on voit votre réussite. Tout à coup, on vous acclame. Quelque chose marche. Peut-être que ça faisait un moment que vous attendiez ça. Pour moi, avec les honneurs, c'est clairement possible que vous ayez énormément travaillé pour ça. Vous avez tout fait, tout donné, tout essayé. Et là, vous voyez enfin que vous passez une étape, que les choses changent, que ça bouge, que tout d'un coup, peut-être que vous avez plus de propositions, plus de clientèle. On vous remarque plus, votre publicité, s'il y en a une, marche très bien, le bouche à oreille également. Enfin, il y a vraiment cette idée où les autres vous voient, les autres sont là pour vous. Vous pouvez avoir vraiment du soutien et on remarque votre talent. Donc ça, c'est pas mal. Continuez sur votre voie. Évidemment, les choses vont pas tout de suite marcher forcément. Surtout si c'est quelque chose d'assez compliqué à la base, ce que vous faites. Mais en tout cas, vous pouvez être mis en avant. Donc, n'ayez pas peur de ça. Alors je précise bien sûr que ça, puisque c'est l'énergie principale, c'est pas forcément dans votre vie pro, mais puisqu'il y a cette carte à côté, pour moi il y a vraiment de grandes chances que ce soit votre vie financière ou professionnelle qui prenne beaucoup cette énergie très, très chaleureuse, ensoleillée, donc c'est pas mal. Et puis, vous vous doutez bien que je vais pas prendre ça, il y a trop de cartes. Bon, dans votre vie sentimentale, c'est pas mal, hein. On a ici une énergie qui est très bonne. Ici, déjà, vous avez le cœur, donc pour moi, c'est pas mal. Ça peut être une nouvelle romance ou quelque chose qui revient ou des souvenirs liés à votre jeunesse, mais tout ça par rapport à votre cœur, c'est très très fort hein, pour moi. Il peut y avoir donc quelqu'un qui revient, des retrouvailles, des écrits, beaucoup de profondeur ici dans les mots. Si ce n'est pas un message ou une lettre ou un mail ou peu importe, eh bien, la personne même face à vous peut vraiment avoir des mots intenses, vous parler de manière très profonde et très vraie. Si ce n'est que de vous à vous-même, vous pouvez vraiment passer du temps sur vos écrits pour pouvoir vous exprimer et vous faire du bien. Ça ne veut pas dire à 100% que c'est quelqu'un qui débarque vers vous, voilà, on va un peu se calmer. Mais pour moi, il y a quand même de grandes chances pour que ce soit un message ou alors une nouvelle rencontre pour certains. J'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui y pense et qui hésite, qui se dit ok, est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne des nouvelles? Alors après, est-ce que cette personne c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça c'est à voir. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui tourne un peu autour du pot, là, autour de son téléphone et qui se dit est-ce que j'y vais? Je fais quoi? Qu'est-ce que je dis? Et attention, parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont encore en contact, ça ne veut pas dire que aucun signe de feu ici n'est en contact avec son bien-aimé. C'est peut-être juste parce qu'il y a une discussion particulière à avoir, des mots particuliers à dire, une déclaration à faire, ou alors le fait d'être juste vrai et authentique. Parce que si par exemple la personne, alors c'est vraiment un exemple, si par exemple c'est votre ami et que finalement tous les jours vous parlez, mais vous parlez de futilité, de choses superficielles, je suis pas en train de juger, de critiquer, hein, je parle de discussions que l'on peut avoir avec ses amis, ses collègues, les personnes qu'on voit tous les jours.
vraiment parler de banalité, quoi. Eh bien, c'est totalement différent d'une déclaration d'amour ou ce genre de choses, vous voyez. Donc, c'est là qu'il y a cette nuance. En tout cas, pour moi, c'est assez intéressant. Les cartes que vous avez de très bonnes énergies. Ça peut très bien se passer pour vous, les signes de feu. Limite, je regrette de ne pas avoir fait chaque signe, Bélier, Lion et Sagittaire, parce qu'à mon avis, il y avait des choses très intéressantes à voir. N'hésitez pas à regarder par rapport à votre tirage là que je vais faire sur Instagram, les énergies du week-end, que ce soit donc, puisque là vous allez avoir cette vidéo en avance, je sais pas exactement quand est-ce que vous allez la voir, mais je vais faire les énergies du week-end du 15-16. Peut-être qu'il y aura un message intéressant pour vous, même si vous le regardez après coup. Ça peut toujours vous parler ou vous aider pour votre compréhension. Et sinon, étant donné que les énergies qu'il y a concernant la pleine lune ne vont pas durer que 2 jours, peut-être que le week-end du 22-23, vous serez encore dans ces énergies et ça peut être intéressant. Il faut toujours garder en tête que quand on parle d'énergie de la nouvelle lune, de la pleine lune ou tout en général, c'est pas pile une date et puis ensuite stop. On ne dépasse pas de 2 heures de plus que ces 24 heures. Dites-vous que c'est plus que ça, donc c'est intéressant. Pour moi, c'est la période à partir de laquelle, là où je tire les cartes, voire un petit peu plus loin. Bon, je suis peut-être un petit peu en avance, mais ouais, pour moi, c'est à peu près, je pense, vers le 14 jusqu'au 20-21. Ça peut être pas mal. Je vous remercie, les signes de feu. Je vais passer désormais aux signes de terre. Vous avez une très belle énergie. J'ai l'impression que ça se passe pas mal en ce moment. J'ai fait les signes de feu juste avant vous. Et j'avais l'impression qu'il avait quand même de belles énergies. Je ne sais pas si vous les avez regardées. Mais ici, avec le présent, donc vous pouvez recevoir quelque chose. Une chance, un cadeau, quelqu'un qui vous aide. Il y a cette idée de don, de bonté aussi, parce que c'est pas forcément quelque chose, enfin, c'est sûrement pas du chantage ou quelque chose d'intéressé. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être, si vous avez l'argent, ça peut vraiment être vous en train d'offrir ça à quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui vient vers vous avec ça. Il y a de l'abondance, du partage, de la bienveillance, de la générosité. Si vous aviez des problèmes d'argent, si vous avez cherché du travail aussi jusqu'à là, vous pouvez voir que ça fonctionne. Vous trouvez du travail, votre entreprise a une meilleure croissance actuellement financière, les choses se développent pour vous, ça s'améliore, ça va mieux. Vraiment, c'est une très belle énergie, c'est plutôt pas mal. On peut aussi parler de personnes qui vous offrent un coup de main, qui vous aident s'il y a un problème. Évidemment, ça ne va pas être l'énergie du présent dans tous les domaines de votre vie, mais c'est quand même votre énergie principale. Ce qui signifie que c'est la chose la plus importante, la plus significative, ou alors quand même quelque chose qui plane au-dessus de votre tête et qui donc sera plutôt pas mal actuellement. Que ce soit dans votre travail, dans vos relations, enfin c'est pas mal. Si vous aviez un partenaire ou même quelqu'un avec qui c'était en début, avec qui c'était assez fermé, froid, la personne ne donnait rien, eh bien peut-être que durant cette période, ça peut se faire, donc ça c'est pas mal. Alors comme je le dis à chaque fois, ça va pas être tout à la fois, je vous donne plusieurs interprétations puisque là c'est vraiment une carte, enfin, j'ai un tirage vraiment au ressenti, tranquille, je me suis dit allez je vais poser ce type de questions, ça me semble intéressant et je l'ai fait avec 3 oracles différents. Donc on n'est pas sur une méthode de tirage qui vous raconte une histoire, qui vous conseille et tout ça. Donc vraiment je pense que là pas faire du cas par cas, mais faire des cas différents, parler de plusieurs cas et plusieurs interprétations, ça peut vraiment être intéressant. Surtout que ça englobe 3 signes, les Capricornes, les Taureaux et puis les Vierges. Donc bien entendu ça peut être intéressant de voir beaucoup plus large. Concernant votre vie financière, matérielle, le travail, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie de cette fameuse pleine lune? Ok, donc on a de la distance ici. Une prise de recul. Ce qui peut être très intéressant pour les personnes qui, par exemple, étaient énormément sur le matériel, justement. Vous vous sentez beaucoup mieux. Et vous pouvez plus facilement donc peut-être être dans la gratitude, prendre les choses du bon côté, être positif. Pour certains, la distance, c'est peut-être aussi une distance que vous prenez avec vos problèmes. Donc, ok, vous laissez ça de côté parce que vous pouvez peut-être rien y faire et pour l'instant vous vous focalisez sur ce que vous êtes en train de gagner là, ici, niveau argent. Peut-être aussi que pour certains, il y a réellement un besoin d'aller ailleurs, de chercher plus loin et d'être curieux pour sauver votre situation par exemple, pour comprendre quelque chose. En tout cas, la distance ici, qu'elle soit géographique ou non, est assez importante.
Ce que j'ai comme impression aussi, c'est que puisque les choses vont un petit peu mieux, vous ne vous posez plus trop de questions, même si actuellement l'argent n'est pas forcément encore là. En gros, c'est plus le cœur du problème. Vous savez que la situation n'est pas forcément favorable actuellement. L'embarras financier, c'est peut-être toujours le même. Mais par contre, étant donné qu'il y a quelques petites choses qui marchent, que vous trouvez du travail, que quelqu'un vous aide, qu'une personne revient vers vous pour vous proposer quelque chose, vous conseiller, eh bien peut-être que vous vous dites ok, je vais attendre de voir ce qui se passe, je vais me détendre, me calmer et on verra bien comment ça marche. Il y a vraiment cette énergie-là qui montre que vous prenez peut-être les choses moins à cœur et ça c'est intéressant. Et dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui change. Ici, il y a cette idée de moment totalement différent. Vous passez du tout au tout, les choses bougent. C'est intéressant puisque vous avez du mouvement ici avec ces deux cartes-là. Vous allez vraiment vers autre chose. C'est très très intéressant parce que si vous vous sentiez en train de stagner, de vous poser des questions, de vous juger, eh bien ce n'est plus le cas. Bien entendu, c'est pas magique, c'est pas ça y est, on passe une journée ou deux et puis tout d'un coup, on se pose plus de questions, non. Mais ça n'empêche que vous voulez aller de l'avant, vous voulez voir les choses changer. Alors avec cette carte, vous passez une étape, ça c'est clair, les choses ne seront plus du tout les mêmes après ça, ce qui ne signifie pas que c'est soit positif ou soit négatif. Vous verrez bien, ça dépendra vraiment des personnes, je pense. Mais en tout cas, les choses vont réellement bouger. Encore faut-il réussir à le faire, réussir à aller de l'avant. Je vais un peu regarder ce qu'il y a en dos de deck. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici, qui se déverrouille, on va dire. Ça peut être un déplacement qui change les choses, ça peut être une discussion intéressante, une personne qui est beaucoup plus entreprenante qu'à son habitude. Cette personne, ça peut clairement être vous, mais ça peut aussi être l'autre. Si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez enfin avoir le cœur d'aller faire des rencontres. Pour moi, avec les présents, de toute façon, la vie vous récompense dans plusieurs domaines, donc ça, c'est pas mal. Si vous êtes en couple, pareil, les choses bougent. Donc, je vous remercie pour tout ça. Je vais passer aux autres signes. Les suivants, ce seront donc les signes d'air. Votre énergie principale durant cette période. C'est important d'avoir l'énergie principale parce que vous savez après sur quoi travailler, quoi faire. Ici, vous avez une énergie de plaisir, donc ça, c'est pas mal. Vous voyez rien, en plus avec le soleil qui vient de ce côté, c'est pas forcément pratique. Donc, je vais vous montrer de plus bas. Vous avez donc cette carte de plaisir, des bons moments, des choses agréables. Vous vous sentez bien par rapport à ce que vous vivez dans votre vie actuellement. C'est pas mal parce que vu que c'est l'énergie principale, cela peut vous parler dans votre vie perso, professionnelle. Ça dépendra vraiment de ce que vous avez en tête actuellement et de ce que vous avez à faire. Bien entendu, ça ne sera pas parfait et idéal dans tout, bien entendu. C'est toujours comme ça. Mais puisque c'est l'énergie principale, c'est quand même ce qui prend le dessus, ce qui vous importera le plus. Donc vous pouvez être dans une période où vous passez du bon temps, vous vous amusez, vous voyez des réussites arriver. Donc quand j'ai pris la carte, après je l'ai remis sur le dessus, enfin comme ça, mais c'est ce qu'il y a en dos de deck, tout ça, donc ça peut être intéressant. La réussite, la paix, on voit un apaisement qui peut arriver ici par rapport à votre travail. Moi j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous avez pris énormément de temps là pour vous organiser, pour travailler, pour avancer certaines choses, les signes d'air. Et puis là, vous pouvez enfin peut-être vous détendre, passer plus de temps, soit avec vous-même, soit en famille, histoire de revoir vos bases et vous faire du bien. Il y a vraiment cette idée où vous êtes apaisé, vous êtes serein. Donc si vous étiez surmené ces derniers temps, c'est plus forcément le cas. Si vous l'êtes toujours, vous allez vraiment réussir à faire quelque chose par rapport à ça. Vous pouvez enfin vous accorder un moment de pause, des temps libres, des loisirs. Le plaisir ici, c'est autant l'amusement que manger de bonnes choses, que passer du bon temps en extérieur, vous reposer, rien faire s'il le faut. Vous n'êtes pas obligé de chercher les meilleures activités de loisirs. Vous pouvez tout simplement prendre le temps ou de voir les personnes avec qui vous pouvez vous sentir bien. Donc ça c'est vraiment pas mal pour les signes d'air. On est sur une bonne énergie. Donc ça sera votre vie financière, matérielle, le travail, ce genre de choses. Les gros projets, ça rentre dans le travail, les études également.
vous avez une énergie de distance. Ça, c'est intéressant parce que peut-être qu'actuellement, eh bien, vous prenez votre temps et c'est ça qui est bien. Parce que là, il y a le plaisir qui arrive, la distance par rapport à tous vos projets, toutes vos idées. Jusqu'à là, comme je disais, peut-être que vous étiez surmené, que vous aviez plein de choses à préparer. Pour certains, si vous allez en vacances, par exemple, peut-être que vous êtes avancé dans votre travail et ça y est, vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Vous prenez beaucoup de recul par rapport à ça, vous vivez les choses d'une autre façon et c'est vraiment ce dont vous aviez besoin, ça c'est clair. Pour certains, il peut y avoir aussi un déplacement significatif par rapport au travail avec cette énergie de distance, des choses qui se concrétisent ou qui... ou alors peut-être que l'on attend votre décision, ça veut dire que ça se concrétise tout de suite, mais il peut y avoir un questionnement par rapport à un travail dans une autre ville, dans un autre pays. Il y a vraiment cette idée-là. Donc après, ça dépendra vraiment de chacun. C'est vraiment à voir selon votre situation et vos besoins. Mais j'ai l'impression que vous vivez les choses quand même de façon assez sereine. Donc ça, c'est pas mal. Bon, alors... Il y a pu y avoir des difficultés par contre par rapport à la vie sentimentale. J'ai l'impression que vous cherchez à vous sortir de ça. Ici, on a une carte quand même d'espoir, une carte de direction. Ok, j'espère, tout est possible. C'est un petit peu ce que vous dites actuellement. Il n'y a rien de concret finalement dans la vie sentimentale, mais vous pouvez reprendre espoir. Si vous voyez par exemple votre situation qui s'améliore avec une personne en particulier, que ce soit une nouvelle rencontre, quelqu'un avec qui vous êtes depuis un certain temps, peu importe, ici vous vous dites ok, c'est possible, il y a quelque chose qui peut se passer, même si c'est pas facile, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. Enfin, c'est vraiment un très bon tirage, hein. Pour moi, avec cette carte, c'est certes des rêves, mais on est un petit peu plus que sur le rêve ici. Il y a quelque chose qui peut se faire. Vous avez cette impression-là, vous pouvez commencer vraiment à y penser et à voir que, ok, peut-être qu'en vous lançant, en disant les choses, en passant peut-être plus de temps avec votre partenaire, en allant peut-être plus vers l'autre, en réessayant quelque chose, vous sentez que c'est possible d'avoir peut-être l'attention que vous essayez de capter en face ou vous donner de l'attention à l'autre pour que les choses se passent mieux. Donc vraiment, très très bon. J'ai l'impression que j'ai pas trop parlé pour vous par rapport à d'autres signes, mais bon, si j'ai rien d'autre à dire, c'est que c'est un tirage qui roule. Donc je vais m'arrêter là, je vous remercie et je vais passer maintenant au signe d'eau. L'énergie principale que vous avez, eh bien, c'est du mouvement, du changement, de l'impermanence. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient jusque-là. Les choses bougent et est-ce que vous pouvez l'accepter ou non? Pour moi, c'est ça la question. C'est est-ce que j'ai envie de voir les choses de façon positive? Est-ce que j'arrive à le faire? Et est-ce que j'arrive à mettre des choses en place qui pourraient, on va dire, cohabiter dans ma vie avec ça? Donc, c'est un peu votre questionnement du moment. Vous avez besoin de faire bouger les choses. Vous avez envie... Enfin, c'est pas forcément une envie, parce que pour certains, ça peut se faire malgré vous. Mais le fait est que rien n'est statique, déjà, en général. Mais là, vous vous en rendez encore plus compte. Donc, c'est à vous de voir quoi faire par rapport à ça. Attention, parce que si ce n'est pas la vie, les opportunités, tout en train de changer autour de vous, cela peut être vos humeurs ou les humeurs de quelqu'un qui sont quand même assez... bon, un coup ça va, un coup ça ne va pas. On peut parler de quelqu'un d'assez lunatique, qui a des humeurs changeantes. Et ça, franchement, c'est pas forcément agréable. J'ai l'impression qu'on est sur un tirage quand même assez agréable. Avec cette carte, on va regarder plus votre vie financière, matérielle. Attention, ça peut être ponctué de haut et de bas. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marcheront pas. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de faire quelque chose de grand, mais que vous êtes totalement perdu par rapport à tous ces projets, toutes ces idées. Soit vous ne trouvez pas d'idées et ça vous saoule un petit peu, soit justement vous avez des idées, mais vous avez l'impression que c'est irréalisable. Vous n'osez pas forcément avancer pour ça. Étant donné que cette carte-ci englobe la vie matérielle, la sécurité financière, le travail, les gros projets, eh bien, vous voyez, ça serait un peu différent selon chacun. Si ce n'est que financier, si ce n'est pas l'argent qui rentre, c'est peut-être l'argent juste qui sort. Et pour le coup, peut-être que vous faites trop de dépenses, que vous essayez de combler quelque chose. Donc, attention à ça, si c'est votre cas, si ça l'est d'habitude. Méfiance, parce que c'est quelque chose qui peut vous mettre dans l'embarras. Ça, c'est clair. Et il y a sans doute quelque chose comme ça, donc attention. Ne soyez pas trop... ne cherchez pas à vous faire à fuir quelque chose en faisant beaucoup de dépenses. Parce que ça,
Pareil pour tout ce qui est courrier, dette, ce genre de choses. Ne faites pas comme si de rien n'était à ne pas regarder. Regardez, occupez-vous de ça, occupez-vous de vos affaires financières. Parce que pour moi, c'est assez important. C'est un moment important, clairement. Il faut vraiment vous y mettre. Pour la culpabilité, faites attention, hein, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui essaient de vous faire croire que ce que vous avez fait, c'est pas assez bien. C'est pas parce que je vous dis toutes ces choses-là qu'il faut culpabiliser, vous dire que vous faites n'importe quoi. Par contre, pour les personnes qui peuvent essayer de vous faire culpabiliser, pour moi, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est carrément peut-être des personnes qui essaient d'avoir quelque chose de vous, et donc ça les arrangerait bien là de vous faire croire que votre façon de faire, de gérer vos finances, de ne pas leur donner, en gros, hein, c'est une mauvaise chose, parce que attention, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas si bonnes que ça autour de vous et qui peut-être gravitent un peu autour de j'ai envie de dire de votre porte-monnaie, de vos poches. Enfin, voilà. Au niveau sentimental, c'est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui était bloqué, qui ne bougeait pas, qui ne se faisait pas, ou plus, ou qui ne marchait pas. Et il y a enfin des réflexions pour trouver une solution. J'ai pas dit une solution qui est trouvée, mais quelqu'un qui pense assez pour pouvoir arranger les choses. Arranger les choses, ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Je sais que dans les tirages, très souvent, quand on dit arranger les choses, ça y est, tout de suite, on s'emballe, on se dit ça y est, on va obtenir ce qu'on veut, mais c'est pas forcément ça. En tout cas, c'est une situation qui se débloque, qui s'améliore, qui avance. Et ensuite, vous voyez de quelle manière. Mais les choses sont vraiment en train de bouger et en train de changer. De toute façon, on a le changement ici qui montre que peut-être que vous faites un grand tri actuellement. N'oublions pas que ce tirage, il est général déjà, donc ça dépendra aussi de vous. Si par exemple, vous faites un tirage personnel, ce sera les mêmes énergies, hein, mais il y aura des petites précisions intéressante peut-être à ajouter. Et si vous gardez en tête tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo concernant les énergies de cette pleine lune, déjà c'est très cohérent avec ces cartes-ci, et ensuite vous pourrez mieux comprendre tout ça, et ça pourra vous aider pour votre réflexion, parce que pour moi il y a vraiment ce besoin, peut-être pas d'intérioriser de fou quelque chose, mais de voir, de regarder, de mettre en lumière des problèmes. Par exemple dans la vie financière, pour moi il y a vraiment ok, je ne regarde pas, c'est peut-être le moment ici de me focaliser sur ce qui financièrement ne va pas forcément, quoi. Ça c'est très important, surtout que c'est pas une période où au niveau des finances c'est forcément super, étant donné qu'on a Vénus ici qui est rétrograde. Ça j'en ai pas forcément parlé, j'ai pas parlé de ces aspects là de ce mouvement, même sur Instagram j'ai plus parlé pour tout ce qui est sentimental et tout ça, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir que actuellement les finances ça peut être quelque chose qui n'est pas super, et pour vous c'est le cas. Et au niveau sentimental, eh bien évidemment vous allez être en pleine introspection, vous poser des questions, mais pour moi ce seront vraiment des bonnes questions pour pouvoir changer des choses dans votre quotidien, donc ça c'est pas mal. Surtout que vous pouvez être frappé de beaucoup de nostalgie et donc rester bloqué. Ici, le fait qu'il y ait le changement, la clé, ça montre vraiment que vous êtes capable ici de passer à autre chose, de débloquer une situation, vous-même d'imposer une solution. Donc ça, c'est pas mal. Ça montre que vous prenez vos responsabilités, vous ne vous cachez plus par rapport aux finances là où vous pouvez un peu vous cacher, faire comme si de rien n'était. Ça, c'est un petit peu plus problématique, mais au moins vous êtes prévenu avec ce tirage et ça pourra sans doute vous aider. Donc je vais m'arrêter là, je vous remercie et je vous dis à très vite.